du nouveau comité Entreprise-École, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse. Il s'agit du lancement de la première activité du comité. Elle a pour objectif de faire connaître les entreprises, les emplois et les possibilités de carrière dans l'érable. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter M. Guillaume Rondeau, commissaire industriel développement des affaires au CLD de l'érable. Merci Chantal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue. Nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd'hui la tenue d'un événement qui s'appelle « Créer ton avenir dans l'érable », mis sur pied par un comité de travail de la région. Cet événement fait partie de la mise en œuvre de la stratégie « On vise dans le mille » de la MRC de l'érable. Cette stratégie découle du sommet sur la croissance démographique organisé par la MRC de l'érable en mars 2014, alors que 130 personnes y avaient participé. Il avait pour objectif de sensibiliser les acteurs du milieu aux impacts négatifs d'une décroissance démographique dans notre communauté. Le sommet ayant fait son œuvre, 25 pistes d'action ont été identifiées, dont quelques-unes axées sur les jeunes. L'une de ces actions proposait la création d'un comité entreprise-école afin de créer des liens entre le milieu scolaire et le milieu de travail. Notre comité d'entreprise est composé de personnes engagées qui entretiennent des relations avec l'une ou l'autre de ces secteurs qui ont en cœur le développement de la région. Je vous présente ainsi les membres du comité. Donc, on a Danielle Béliveau, directrice de la polyvalente de la Samar, Anne Dussault, agente de régionalisation pour la MRC de l'érable et d'Arthabasca, Nathalie Filion, enseignante au programme personnel d'orientation à la polyvalente de la Samar, Linda Julien, centre local d'emploi de l'érable, Yves Lambert, directeur adjoint de l'école entreprise Prince de Voluy, Catherine Lauzon, agente de communication et vie associative de Desjardins, Liette Provencher, directrice de l'école Sainte-Marie de Princeville, Chantal Tourigny, agente d'immigration Place aux jeunes à Impact Emploi, et moi-même, Guillaume Rondeau, commissaire industriel au développement des affaires, comme commissaire industriel au CLD. Nous souhaitons qu'après la tenue de cet événement, que les entreprises se manifestent pour faire partie de notre comité afin de bonifier. Donc, c'est une invitation qui est lancée. Lors du sommet, travailler à la rétention des jeunes sur notre territoire a été identifié comme une priorité pour notre région. Nous sommes convaincus que cette rétention sera favorisée si nous leur démontrons qu'il est possible de faire carrière ici après leur parcours scolaire. Voici donc un des objectifs de notre événement « Créer ton avenir dans l'érable ». Il permettra à tous les étudiants de la secondaire 4 et 5 de la MRC de l'érable de connaître les différents métiers et les possibilités de carrière dans les entreprises de notre région. Nous visons recevoir une trentaine d'entreprises, qu'elles soient de type manufacturière, de services, commerciales ou sociales. Créer ton avenir dans l'érable aura lieu le 22 avril en 2015 à la polyvalente Le Samar, donc de 9h à 17h. L'événement prendra la forme d'une exposition. Chaque représentant aura à sa disposition un espace où il donnera les détails des métiers qui s'exercent. Une ou plusieurs personnes de l'entreprise seront également sur place afin de répondre aux questions des étudiants en lien avec les carrières possibles, que ce soit pour les informer au niveau de la formation ou toute autre formation qui est requise pour le métier. Nous souhaitons que cet événement soit récurrent, car nous sommes assurés qu'autant les entreprises, les étudiants, la communauté et la région bénéficieront des retombées de cette activité au fil des années. Voilà, merci. Donc, merci, M. Rondeau. J'invite maintenant la représentante volet école, Mme Danielle Béliveau, directrice de la polyvalente La Samar de Plessisville, à prendre la parole. Bonjour, c'est avec plaisir que nous allons vous accueillir le 22 avril lors de l'événement pour pouvoir faire de cette activité une réussite. Alors, la clientèle qui est visée par l'activité au niveau scolaire, c'est les élèves de 4e et 5e secondaire de la polyvalente La Samar, de l'école Sainte-Marie, et aussi les élèves de l'école entreprise, qui est une école pour les jeunes qui ont un petit peu plus de difficultés scolaires, qui s'en vont faire un métier semi-spécialisé et qui peuvent sortir avec une diplomation dans un métier quelconque pour pouvoir travailler par la suite.
Le but, les objectifs qu'on a visés par l'expérience, c'est de faire connaître, oui, les entreprises, mais une priorité était vraiment mise pour faire, dans le fond, pour viser dans le mille, pour en venir avec notre objectif du sommet, de faire en sorte que les élèves puissent savoir qu'est-ce qu'ils ont, dans quoi ils peuvent travailler. Quand s'ils veulent rester dans l'érable. Souvent, on pense que, bon, il y a l'école, souvent nos élèves nous reviennent, nous autres, comme enseignants, ça c'est facile, c'est visible, on le voit, ils le savent. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'érable pour pouvoir travailler? Dans quel domaine? Est-ce que si je veux être avocat, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que si je veux être agronome, est-ce qu'il y a quelque chose? Dans quoi je peux travailler dans la région de l'érable et revenir m'installer et pouvoir y vivre parce qu'ils savent qu'il y a une qualité de vie qui est importante, qui est agréable. Ça, je pense que les jeunes le savent parce qu'ils vivent très bien leur adolescence ici. Mais lorsqu'ils vieillissent, ils ont l'impression que peut-être ils ne savent pas dans quoi ils peuvent travailler. Et pourtant, on en manque d'employés dans la région. Fait que je pense que c'est important de leur faire connaître les emplois disponibles. La façon de faire est bien entendu de leur faire connaître les entreprises. Donc, c'est par le volet entreprise qu'on veut en arriver à faire connaître de façon tangible aux élèves les différentes professions, métiers ou métiers semi-spécialisés, dans le fond, dans tous les domaines qu'on peut y avoir là, dans l'érable. Il y a aussi de pouvoir travailler l'été. On disait les entreprises qui ont des emplois d'été, des fois les jeunes ne savent pas où aller frapper au pas et les entreprises sont à la recherche d'élèves. S'il y a des entreprises qui ont des travaux d'été ou des emplois d'été qui sont à offrir, bien, ils auront la possibilité de pouvoir en parler aux jeunes puis peut-être même faire du recrutement sur place avec nos jeunes de 4e et 5e secondaire. On les met à cet âge-là parce qu'on sait très bien que beaucoup de jeunes vont étudier à l'extérieur. Nous, à l'école, dans la région, que ce soit à Princeville ou à Plessisville, les jeunes vont aller travailler. Il y a les cégeps à Victoriaville, mais il y a des cégeps à Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. Les jeunes se déplacent soit au niveau collégial, soit universitaire, même dans les DEP. Ce qui fait qu'on veut être en mesure de les ramener ici, de les rapatrier dans notre région pour qu'ils puissent en faire une région de vie. Dans le cadre scolaire, dans le fond, c'est pas seulement qu'à l'événement. On a dans nos classes, dans nos cours, en 4e et 5e secondaire, des cours qu'on appelle d'approche orientante, qui est un lien pour essayer de déterminer, aider les jeunes, dans le fond, à s'ouvrir, de connaître ce qu'ils veulent faire dans la vie. Alors, c'est dans ce cadre-là que des enseignantes comme Nathalie Fillon ici et d'autres enseignantes, sont plusieurs, à l'école Sainte-Marie à faire le même rôle, vont entrer aussi en jeu. C'est-à-dire que les jeunes vont avoir un avant, un pendant et un après lors des cours pour que ça ait vraiment un impact majeur autre que juste celui de faire le tour des entreprises puis de regarder. Donc, on va vraiment avoir un suivi. C'est sûr que pour faire ça, ça nous prend de l'aide, ça nous prend des entreprises qui vont avoir le goût de participer avec nous autres puis de faire vivre une expérience particulière aux jeunes. Mais ça nous prend aussi des commanditaires, ça nous prend des gens qui vont venir nous aider. Et la commission scolaire des Bois-Francs est un partenaire qui est important aussi par le biais de la polyvalente ou de locaux, par le biais de notre apport comme direction d'école, de la part des enseignants, quand les enseignants vont se dégager ou des choses comme ça. Donc, la commission scolaire des Bois-Francs est aussi un partenaire important qui va participer à l'événement par le prêt de locaux, par l'apport, mettons, au niveau des employés, donc techniciens, ménage, donc mise en place de choses pour le faire. Donc, je pense que c'est important de souligner aussi la part de la commission scolaire et des deux écoles, les trois écoles, l'école entreprise, l'école Sainte-Marie et la polyvalente dans l'événement. On vous invite à venir en grand nombre. Je pense que c'est une première, puis on souhaite vraiment que ça devienne une tradition, qu'à chaque année ou à chaque 2 ans, on pourra voir comment on va le travailler, qu'on puisse faire vivre ce genre d'expérience-là à nos jeunes de 4e et 5e secondaire et qu'on puisse atteindre notre objectif de visiter dans le milieu. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Mme Béliveau. Pour faire suite aux propos de Mme Béliveau, cet événement nous donnera également l'occasion, donc en plus du secondaire 4 et 5 du coin, ça va nous donner l'occasion aussi d'inviter des gens de l'extérieur, une clientèle extérieure, afin de leur faire découvrir nos entreprises et les inciter à s'établir dans la MRC de l'érable. Cette invitation sera lancée, entre autres, par le biais de Mme Anne Dussault, agente de régionalisation Arthabasca-Érable, concernant la clientèle immigrante, et par moi-même, Chantal Tourigny, agente de migration chez Place aux Jeunes Desjardins, concernant la clientèle 18-35 ans de jeunes diplômés, pour faire un retour, comme Daniel en parlait tout à l'heure, et ou venir carrément s'établir dans l'érable qui ne connaissent pas du tout la région. Donc, ces clientèles-là vont être invitées aussi à assister à cet événement-là. Une invitation sera aussi faite à la clientèle desservie par Impact Emploi de l'érable. Évidemment, un tel événement ne peut se réaliser sans la participation de partenaires financiers. Donc, Daniel le faisait mention tout à l'heure.
Il y a déjà, par la commission scolaire, il y a déjà 2 autres partenaires financiers qui sont avec nous présentement. Donc, j'aimerais remercier la SADC Arthabasca Érable, représentée aujourd'hui par Mme Vicky Duclos. Merci beaucoup. Ainsi que la Caisse des Jardins de l'Érable, représentée par M. Paul Gagné. Merci. Merci à vous deux. Merci d'avoir répondu si rapidement à notre demande et de faire partie de ce bel événement. Donc, comme je dis, il y en a d'autres demandes qui ont été envoyées aussi. Là. Le comité est récent, hein, donc c'est très récent tout ça. Là. Première rencontre avant les fêtes, la deuxième après, puis là, tout déboule. Donc, il y a d'autres mises en place qui vont se faire, évidemment, un petit peu plus tard. J'aimerais conclure en reprenant les propos de M. Rondeau et inviter les employeurs à participer à cet événement. C'est certain qu'on veut vous faire connaître, donc il faut que vous soyez là en grand nombre. Oui, la conférence de presse était là pour présenter l'événement « Créer ton avenir dans l'érable », mais elle a surtout pour objectif d'informer les employeurs de cette activité et de les inciter à s'inscrire le plus rapidement possible. C'est une occasion unique de faire connaître plusieurs employeurs et les possibilités de carrière aux jeunes de notre MRC et de l'extérieur qui veulent venir ou revenir habiter dans l'érable. C'est ce genre d'action et de collaboration qui nous permettront, comme le disait Sylvia Daniel, d'atteindre 1000 nouvelles personnes d'ici 2020. À la fin de la semaine, nous enverrons à 424 employeurs une invitation à s'inscrire avec les détails, coûts des kiosques et tout ça. Donc, en tant qu'employeur, si vous n'avez pas reçu d'invitation ou vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec moi chez Impact Emploi. Donc, nous, ça clore la conférence de presse. Donc, on vous invite en grand nombre à participer à cet événement-là. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Ou des gens du comité aussi, si des fois j'ai oublié des choses ou on a... Au niveau des écoles, est-ce qu'on a une idée du nombre de jeunes qui pourraient venir visiter cette exposition-là? C'est au-delà de 500 jeunes qui sont vraiment dans le 4e et 5e secondaire. C'est plus de 500 jeunes. Puis c'est sûr qu'il reste les jeunes de 18 ans et plus là, qui sont soit aux adultes ou qui sont dans la formation professionnelle, qui sont invités à venir aussi, ou les jeunes qui ont fini une diplomation de 5e secondaire mais qui auraient le goût de venir. C'est ouvert à tous. Mais de scolaire, de 4e et 5e secondaire, l'école d'entreprise, ça correspond à plus de 500 jeunes. Okay. C'est ça, elle vient d'écrire un mot. C'est ouvert à tous, même si on n'est pas dans ces braquettes-là, mais qu'on peut être intéressé quand on est jeune. On n'a pas besoin d'être dans ces catégories-là bien précises pour venir assister à cet événement-là. Non, c'est sûr que l'invitation va être faite à tous, mais vu le nombre d'élèves, vu pour une première année, on s'était dit, on pensait ouvrir le salon plus longtemps le soir, puis viser la clientèle, toute l'autre clientèle le soir, mais vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps de ressources et tout ça, qu'on ne voulait pas faire déplacer les employeurs pour une grande journée sans savoir si c'était possible de combler les soirs, là, pour pas qu'ils perdent leur temps non plus. On s'est dit, ben là, on va le restreindre. Puis là, on se dit, ben, on va organiser notre clientèle, mais oui, c'est ouvert à tous le jour s'ils veulent venir. Mais c'est sûr que si c'est un groupe ou si c'est quelque chose de particulier, il faut faire appel avec nous. Parce que nous, on va organiser nos plages horaires là, en fonction des groupes, en fonction des écoles, en fonction des jeunes de l'extérieur, pour pas qu'on arrive tout en même temps non plus et tout ça. Là. Parce qu'il y a une limite, une capacité aussi, je pense. Mais si les gens sont de façon individuelle, oui, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. L'école va être ouverte en passant par les gymnases, non en passant pas par les portes centrales, mais en passant par les gymnases, l'ensemble de l'école va être ouverte à la population qui désire venir chercher des informations à ce niveau-là. Est-ce qu'on a déjà des entreprises qui ont confirmé leur présence? Non. L'invitation n'est pas lancée encore. Donc, avez-vous fait un sondé un peu avant? Oui. Oui, okay. Oui, mais c'est sûr qu'il y a eu, lors du sommet, il y a des entreprises qui étaient présentes. Okay. Et puis, moi également, sur le comité stratégique industrie, là, au niveau du CLD, on a un comité de 10 entreprises. Donc, ils ont été consultés justement pour cette activité-là. Puis, c'est sûr que tout le monde, déjà, ces 10 entreprises-là, vont signifier qu'ils ont leur intérêt pour y participer. Peut-être ça peut aider les autres. La fonction scolaire des Bois-Francs, on va confirmer la présence, à sa présence dans son au sol. C'est ça, puis des organismes comme Impact Emploi aussi. J'ajouterais nous autres aussi, on a un kiosque. Dans le fond, l'idée, c'est de parler des métiers qu'on peut avoir chez nous, puis d'informer les jeunes par rapport à ça. Des fois, on parlait d'agronomie tantôt, mais on a besoin d'agronomes dans le métier quand vient le temps d'analyser, quand vient le temps de supporter des entreprises agricoles. Bien, c'est des agronomes, bien souvent qu'on engage. Fait qu'à travers tout ça, je pense de préciser ça, d'amener cette dimension-là aux jeunes, bien, je pense que ça peut être gagnant pour tout notre milieu. C'est en plein ça qu'on veut leur dire. Oui, ils savent que Caisse des Jardins, il y en a une dans l'érable, tout ça, mais c'est quoi les corps de métier? Daniel a parlé tout à l'heure,
On informe les jeunes. Moi, en tant qu'il y a un volet de place aux jeunes qui est page ado, que je vais lui dire ces choses-là. Bon, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais dans les classes de Nathalie. Elle me permet de faire. Je vais à l'école Sainte-Marie aussi une année sur 2. Et on les informe verbalement comme ça. Mais ce salon-là vient comme un plus pour leur dire, OK, je t'en ai parlé en classe. Maintenant, venez aller rencontrer ces employeurs-là. Viens voir, oui, on a besoin des agronomes, oui, on a besoin des ingénieurs et tout ça. Fait que c'est pour en plus, avec Nathalie puis les intervenants dans les écoles, faire un travail là-dessus. Puis faire des liens avec les employeurs avant qu'ils quittent la région. C'est vraiment ça aussi. Et en plus, pour les jeunes de l'extérieur, ce qui est intéressant aussi, autant pour Anne et moi, c'est que si on organise des gens qui viennent, bien, ils ont les employeurs, il y en a beaucoup à portée de main pour prendre l'information tout de suite. Fait que c'est une belle mine d'informations aussi pour ces gens-là. Là. J'aimerais rajouter là-dessus, parce qu'on parle d'agronomes. Vous saurez que la clientèle immigrante de travailleurs qualifiés agronomes, en fait, grâce au Carrefour Blé ou à l'institution qui doivent reconnaître leur reconnaissance pour faire partie de l'Ordre des ingénieurs, l'Ordre des agronomes du Québec, on a à la CETAC, qui est pour la Canneberge, Notre-Dame-de-Lourdes, un Haïtien. On a au Club environnemental de la sériculture, on a un autre Haïtien. Alors, on a, puis à la coop, à des Appalaches, maintenant à la coop des Bois-Forts, on a un Malien et aussi un Haïtien. Alors, le filon d'agronome, parce qu'on est une terre rurale de plein de potentiel. Alors, c'est issu justement des personnes qui sont venues en visite exploratoire dans la MRC de l'Érable, qui ont postulé et qui ont eu un métier d'agronome chez nous. Alors oui, ça contribue en même temps à la visibilité extérieure, mais aussi à l'attraction de faire venir des gens qualifiés chez nous, grâce à la clientèle immigrante aussi. Guillaume Rondeau, pourquoi on a pris cet angle-là pour faire connaître les employeurs aux jeunes? Parce qu'on aurait pu faire autre chose, là. Oui, c'est sûr qu'il faut faire connaître les entreprises, mais l'important pour nous, c'était pas de faire connaître les entreprises. L'enjeu primaire, c'est de faire connaître les métiers, les emplois dans la région. Okay? C'est pas les entreprises également, on doit leur donner la visibilité également. L'objectif premier, c'est vraiment de faire connaître les métiers et les emplois qui sont disponibles, les carrières possibles. Et justement, au niveau des entreprises, ça peut être très positif pour eux autres de participer à cette activité-là. Exactement. C'est sûr que pour les entreprises, c'est majeur pour eux autres au niveau de la retombée. Que ce soit au niveau de faire connaître son entreprise, que ce soit au niveau aussi de démontrer leur implication au niveau dans le milieu. Puis c'est du travail aussi également de longue haleine, si on veut, pour les retombées de cette activité pour les entreprises, parce qu'évidemment, les jeunes qui sont secondaire 4 et 5 aujourd'hui seront sur le marché du travail que peut-être dans 5 ans ou 6 ans, dépendamment des études qu'ils vont faire. Là. Mais c'est sûr que pour l'entreprise en tant que telle, c'est très important pour eux d'y participer.